Alors, bonjour. Pour cette dernière capsule, on va regarder les 4 stratégies qu'on a pour résoudre une proportion. Vous utilisez celle que vous voulez. Je veux juste que ce soit clair ce que vous êtes en train de faire, que je puisse comprendre la stratégie que vous utilisez. J'ai choisi des exemples qui vont mieux pour chacune des stratégies. Donc, je vais commencer par le produit croisé, puisque c'est un peu le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Situation, ma recette de biscuits est faite pour 3 personnes. J'ai besoin alors de 250 grammes de farine. Quelle quantité de farine sera nécessaire si je fais une recette pour 8 personnes? Fait que là, encore une fois, je peux mettre mes personnes en haut ou en bas, c'est pas grave. Et là, en haut, je vais mettre mes personnes, donc 3 personnes. J'ai besoin de 250 grammes de farine. Les farines en grammes, qui est égal pour 8 personnes à combien? Et là, les liens externes, le lien interne, il est difficile à trouver, donc je vais faire le produit croisé. Donc, 250 fois 8, ça me donne 2000, qui est égal à 3 fois x, qui est 3x. Et là, 200 divisé par 3, 2000 divisé par 3, ben, ça va nous donner environ, en fait, là, on a deux options ici, là. Je pourrais juste diviser par 3 comme ça, puis dire, ben, ma quantité, c'est 2000 tiers. Puis là, je le laisserai en fraction impropre, qui serait 2000 tiers grammes de farine. Mais on aurait plus besoin de l'arrondir à environ 666,67 si je l'arrondis grammes de farine. Et là, j'aurai mon résultat. Fait que ici, dans cette situation-là, c'est vraiment le produit croisé qui était la meilleure option parce que mon nom m'arrivait pas juste en plus. La situation du retour à l'unité, c'est plus que ce qu'on faisait avant le dernier examen, c'est qu'on allait ramener au taux unitaire. Ça, on l'a quand même pas mal fait. Fait que si je suis payée 250 pour 5 heures, bien, nous, on a fait la division de 250 divisé par 5 pour aller trouver pour 1 heure. On trouverait alors 50 pour 1 heure. Puis là, pour aller trouver après pour 7 heures, bien, j'ai juste, dans le fond, à aller multiplier en haut et en bas par 7. Et donc, je trouve 350 pour 7 heures. Fait que là, ici, quand je faisais ma division, là, en fait, c'est que je divisais en haut et en bas par 5. Ça, je le faisais avec vous en classe pour retrouver mon unité, donc pour 1 heure. Puis après, bien, je peux me rendre facilement à 7 heures. Fait que la réponse à cette question-là, c'est 350 pour 7 heures. Puis là, si je ne mets pas mes unités dans ma boîte là, dans laquelle je mets ma démarche, ben, je veux juste me rappeler que ici, c'est la paye ou le prix que je suis payée. Puis ici, c'est les heures ou le nombre d'heures. Je vais mettre un petit nombre pour savoir qu'est-ce qu'il y a en haut puis qu'est-ce qu'il y a en bas, parce que si je ne mets pas d'unité, c'est pas clair ce que je suis en train de faire. Maintenant, mon lien interne, c'est mon coefficient de proportionnalité. Fait que regardons ce qui se passe. C'est plus regarder le lien entre le numérateur et le dénominateur. C'est ça que j'appelle mon lien interne. Donc, j'ai roulé très rapidement. J'ai parcouru 500 km en 4 heures. Fait que là, ici, je peux les mettre que ça, ce sont des kilomètres. Et ici, ce sont des heures. J'ai 500 km en 4 heures. Je me demande si j'avais roulé à la même vitesse constante sans faire d'arrêt, combien de kilomètres est-ce que je devrais parcourir après 9 heures de route? Bien, le lien entre 4 et 9, il n'est pas très clair. Mais entre 4 et 500, bien là, on voit qu'en bas, j'ai ma variable indépendante, puis en haut, j'ai ma variable dépendante. Alors, je le sais que, par exemple, 500 divisé par 4, ça me fait 125. Donc, mon lien interne, c'est que 4 fois 125, qui va être effectivement mon coefficient de proportionnalité ici, ben, ça me donne 500. Fait que pour aller de l'autre côté, trouver ma valeur de x, moi, j'ai juste à faire fois 125 pour avoir mon résultat. Donc, 125 fois 9,
ça me donne que X est égal à 1125 km pour 9 heures. Et là, j'ai juste utilisé mon lien interne, soit le lien à l'intérieur de ma fraction entre le numérateur et le dénominateur, ou ma variable dépendante et indépendante, selon comment on regarde. Le lien externe, lui, c'est vraiment le fait qu'on a des fractions équivalentes, chose qu'on utilisait l'année passée. J'ai rempli ma piscine à un débit constant durant 3 heures. Elle s'est remplie de 8000 litres. Fait que j'ai 8000 divisé par 3. En fait, pour faire un taux, ça, c'est mon nombre de litres. Et ça, c'est mon nombre d'heures. Comme ça. Et je veux savoir combien y aura-t-il de litres. Non, je la remplis, c'est ça. Donc, combien y aura-t-il de litres après 9 heures? Fait que c'est ici que je cherche. Et là, les nombres me parlent. Là, je vois le 3, je vois le 9. Je vois très bien que c'est 3 fois plus long. Et donc, je peux multiplier par 3, très simplement, le nombre de litres. C'est plus simple que de faire le produit croisé. C'est plus simple que de regarder le lien interne ou le coefficient de proportionnalité. Donc, j'ai juste à faire 8000 fois 3. Et je trouve 24 000 litres après 9 heures. Fait que voilà les 4 stratégies que vous pouvez utiliser. Assurez-vous que je peux suivre. Donc, voir les flèches pour le lien externe, donc entre les fractions. Pour le lien interne, et là, j'écris le même facteur là, en haut et en bas. Pour le lien interne, j'ai aussi écrit le même facteur à gauche et à droite. Le produit croisé, j'ai fait ma croix. J'ai écrit mon égalité en dessous. Et le retour à l'unité, je suis retourné à l'unité en montrant en haut et en bas quelle multiplication je devais faire. Fait qu'il faut juste laisser des traces de toutes nos démarches. Bonne chance dans le reste de vos exercices.